Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 1er mars 2023. Je le rappelle, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école et vous former à nos côtés, avoir accès au setup, aux indicateurs privés de l'école, on me demande beaucoup. L'indicateur avec les triangles, comment l'obtenir, etc. Il est exclusif aux élèves de l'école, donc dès que vous nous rejoignez, vous aurez accès à l'indicateur et à tout simplement, vous aurez accès aussi aux cours, playlist de cours qui vous expliquent absolument tout sur l'analyse technique, la gestion du risque, la création d'un plan, des idées de setup, des cours sur le fondamental, que ce soit sur le marché classique, donc tout ce qui est le marché action, etc. Comment créer votre propre logger, suivre vos trades, enfin on vous apprend tout de A à Z, on vous forme. À nos côtés, tous les jours, il y a un brief élève dans lequel on ne regarde pas que le Bitcoin, on regarde plein d'autres choses. Là, par exemple, on a encore beaucoup parlé de récession, de chiffres, on a parlé de personal savings, etc. Donc des choses hyper importantes. Également, vous avez un compte rendu si vous ne pouvez assister au brief, par exemple, vous avez des docs dans lesquels aussi, si vous n'avez pas trop le temps de regarder les marchés, on vous mâche le travail, donc on vous met les meilleurs assets. Donc par exemple ici, bon là j'ai pris un exemple au hasard, mais quand on voit de belles structures, des stratégies qui peuvent se déclencher, etc., on les met dans la doc. Donc tout ça, c'est disponible à la lecture dès que vous êtes dans l'école également. Et vous avez aussi plein d'autres avantages, l'accès à la communauté, etc., etc. Du coup, aujourd'hui, petite mise à jour, donc c'est via le Patreon que ça se passe, hein, le lien est en description en commentaire. Vous pouvez annuler votre abonnement à n'importe quel moment, vous pouvez essayer un mois, arrêter, enfin c'est sans engagement, vous faites ce que vous voulez. Alors du coup, petite mise à jour du BTC qui repart à l'attaque de la résistance, on va en parler. On va parler également des éléments de momentum, on a des éléments de momentum intéressants. Et on parlera aussi macro, où on a potentiellement un dollar qui commence à faiblir, on va en parler. Et on va parler de l'incidence que ça pourrait avoir sur les autres types de marchés. Alors du coup, le Bitcoin, rapidement, on en avait parlé, donc bullish, daily, weekly, tout ce qu'on veut, tant qu'on maintient les 20 300, enfin 21 300, pardon. Ici, donc le premier arrêt et ce creux ici, donc on est toujours haussier, donc objectif faire des nouveaux plus hauts, ça, il n'y a pas de problème. Court terme, baissier ou consolidation, tant qu'on ne réintégrait pas la résistance. On l'a toujours pas réintégrée, on est encore en train de la tester. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à donner vie à cette structure pour réintégrer la résistance? Ça serait vraiment une bonne chose. Si on y arrive, pour moi, c'est un signal assez bullish qui pourrait indiquer qu'on est prêt dans un premier temps à au moins revenir dans la zone des 24 300, 24 800 et du coup retester la zone de résistance ici. Ok, en tout cas, là, ça commence à être assez positif. Maintenant, c'est pas encore confirmé, on peut très bien se faire rejeter. Une vraie confirmation, ce serait vraiment une bonne cassure avec le retest d'air qui confirme bien la réintégration. Quoi qu'il arrive, notre indicateur, on en avait parlé, avait déjà donné le signal ici, la zone de prix qui a été très défendue, les CVD qui s'effondrent. Donc là, en fait, il y a plein de gens qui ont vendu le support, hein, qui l'ont vendu. Tout ça, ça a été absorbé. Ça, je le vois ici, mais là, les mecs ont mis des gros ordres pour absorber tout ça. Donc il y a beaucoup de mecs qui ont vendu ici, qui sont en short, qui sont en train de se faire liquider ou les stops commencent à être rechassés. Les gens qui ont vendu sur le spot vont devoir acheter tout simplement. Les graphiques restent haussiers, que ce soit sur Bitcoin ou sur de nombreuses altcoins. Pour l'instant, rappelez-vous, niveau d'invalidation, haussier, il est là. On a eu le premier signal, on a aussi notre petit W daily qui est proche de se former. Donc tout ça, c'est des éléments des éléments assez positifs. Maintenant, il faut vraiment réintégrer et surtout pas aller sous les 22 700. Si on va sous les 22 700, on aura de grandes chances d'aller au moins 22 300, ce sera le prochain objectif. Mais là, en tout cas, de ce qui commence à se dessiner, ça commence à être vraiment encourageant. En termes de momentum, ici je suis sur ETH, mais on en parlera après. En H4, on a eu des cassures importantes. Ce sommet a cédé, on a vraiment un reverse sur le momentum. Donc là, le momentum, il est en train de nous dire je suis prêt à revenir vers mes résistances. Donc un Bitcoin qui pourrait vraiment réintégrer le support devenu résistance pour le retransformer en support. Ok. Et ça aussi, c'est des éléments assez encourageants. Donc franchement, Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire. Ah oui, si, la clôture mensuelle, j'allais oublier. La clôture mensuelle qui est vraiment excellente, qui donne beaucoup d'informations. Je dis pas qu'elle est très bullish ou bearish dans le dollar, elle est excellente. C'est une indécision parfaite. Et on voit qu'on n'arrive toujours pas à casser la résistance, mais surtout ici, on a une bougie d'indécision. Janvier, signal déclenché, donc le premier signal qu'on a eu d'ailleurs pendant tout ce bear market. Pour moi, je pense probablement qu'on a notre bottom. Et deuxièmement, l'indécision maintenant, ce qui vient créer en fait la zone de combat. Zone bear ici, 21 300, qui correspond à notre validation baissière. Et la validation haussière 25 300. La bougie mensuelle pour moi va être décisive. Mars va être à la bougie probablement de retournement ou de poursuite. Si c'est de retournement, on va clôturer sous les 21 300 le 31 mars, probablement. Et on aura donc une reprise baissière. Personnellement, je pense que le bottom est ici. Pourquoi? Parce que le prix de production plancher est aux environs des 13 000 $, que la difficulté continue de monter, que le prix de production, donc la valeur intrinsèque du Bitcoin, augmente. Deuxièmement,
que le prix de production plancher d'ici un an va être à 26 000 $. Désolé pour les bruits de fond, il faut encore des travaux, c'est assez relou. Et troisièmement, que tout simplement, le prix de production moyen, pas plancher, va être entre à peu près, je vais vous montrer ça, hein, mais de tête, c'était dans les entre 42 et 26 000 $. Un truc comme ça, je vais vraiment retrouver. Retrouver ça, alors, ça je m'en fous. Ça sera donc entre 42 000 et 25 000 $ d'ici l'année prochaine. Donc personnellement, je pense que le bottom est là, qu'on ne retrouvera pas un Bitcoin sous les 15 400. Je peux me tromper, encore une fois, mais que du coup, je reviens sur la charte mensuelle. Si jamais le top se forme, pour moi, honnêtement, on sera juste dans un range. On va revenir tester le bas du range. Donc simplement, pour moi, je vous dis exactement la zone. Hein. Je m'attends à une zone de retest au moins jusqu'à 18 300 et jusqu'à 16 500. Et en gros, on fera ça. Tac, tac. Et tous les gens qui attendront du Bitcoin plus bas l'auront pas. Et on aura la formation d'une grosse structure comme celle-ci. Si on a la résolution baissière au cours du mois de mars. Si on a la résolution haussière, et pour l'instant on est toujours haussier, et donc on spécule sur une résolution haussière, c'est-à-dire en gros janvier, pump, février, consolidation, mars, confirmation, ou peut-être avril, peu importe, peut-être qu'on va rester au mois de mars entre ces deux bornes et on va confirmer en avril une résolution haussière ou une résolution baissière. Et si c'est résolution haussière, derrière pour moi objectif vraiment minime 35 000 $. Donc on verra si le mois de mars c'est le mois de résolution ou si c'est encore le mois de consolidation. Mais maintenant on a une belle bougie, on a une bonne zone de combat, on a bien les niveaux clés. On va là-dessous, c'est bearish, on va au-dessus, c'est bullish. Ni plus ni moins. Entre les deux, c'est du range et la dynamique est toujours haussière, donc avantage pour les bulls tant que celle-ci reste haussière. Ok. Et la clôture mensuelle qui est simplement une clôture d'indécision, donc de range, ce qui a bien, comment dirais-je, ce qui a bien retranscrit le mois de février, en fait, tout simplement, qui était indécision et range. Mais toujours haussier. C'est important de bien prendre ça en considération. Ethereum, pareil, donc Ethereum qui tente de réintégrer la résistance, enfin le support qui était devenu résistance. Si on casse, c'est très bien, on aurait aussi le petit W ici sur Ethereum qui serait assez positif. Rappelez-vous, toujours haussier tant qu'on ne va pas sous les 1460 $. Objectif faire des nouveaux plus hauts, casser la résistance. Les éléments de momentum sur Ethereum sont très encourageants. Ici en H4, on enchaîne W dans W, donc franchement c'est super. Et en daily, on a notre premier W. Sachez que sur le momentum, sur le RSI, il faut savoir que le momentum est baissier depuis le 23 janvier. Depuis le 23 janvier, le momentum a donné l'information suivante. Je ne suis plus prêt, le marché n'est plus prêt à casser des résistances. Et est-ce qu'on a cassé des résistances? Nous, on consolide. Dans une tendance haussière, des éléments de momentum baissier avec des éléments de momentum haussier en hebdomadaire, très généralement indiquent de la consolidation. C'est exactement ce qu'on a eu. Et là, on a enfin, depuis tout ce temps, un premier signal haussier qui commence à se former, qui est en train de dire « Je suis prêt peu à peu à recasser des résistances ». L'ultime confirmation, ce serait vraiment si le RSI venait faire ça. Okay. Et l'invalidation de tout ça, c'est simple, c'est un Ethereum sous 1460. Tant que Ethereum ne va pas sous 1460, les probabilités sont au nord et les probabilités sont plutôt vers les 1900 à 2000 $. Ni plus ni moins. Okay. Encore une fois, là, on peut très bien faire ça et faire ça. C'est pour ça que l'invalidation, elle est là. Si on perd ce niveau, pour moi, on fera probablement quelque chose comme ça. Mais tant qu'on ne perd pas ce niveau, pour moi, on est toujours haussier et objectif, minimum vers les 1900 à 2000 $. Et je dirais même les 35 000 du Bitcoin correspondent aux 2400 $ de l'Ethereum de mémoire. À peu près. Hein. Oui, ça correspond aux 2400 de l'Ether. Donc 35 000 pour Bitcoin, c'est environ 2400 pour Ethereum. Je ne dis pas qu'on va à 2400. C'est les objectifs si Bitcoin vient à 35 000, Ether peut être vers les 2400 à peu près. Pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum, donc la situation s'améliore un petit peu, mais on a besoin des confirmations. La confirmation, c'est la réintégration du support devenu résistance. On en avait parlé, mais rappelez-vous, rapidement, je vous reprends l'exemple sur Bitcoin. Hein, mais on avait vu ici le support qui s'était créé. Donc tous les stops qui s'accumulaient en dessous, on en avait parlé, mais il y avait de grandes chances d'aller les chercher. Mais tous les mecs ici qui ont shorté le support, une fois qu'on revient là, ils sont underwater. Et à ce moment-là, il y a le short squeeze qui peut se mettre en place. Vous voyez le CVD qui s'effondrait alors que le support était maintenu. On sait qu'il y a beaucoup de mecs qui sont venus vendre ici. On est parti chasser les stops, mais au moment où on réintègre au-dessus, tous les mecs qui ont shorté là, tous les mecs qui ont shorté dans le rectangle sont underwater et c'est des mecs qu'on peut aller liquider pour aller péter la résistance. Ni plus ni moins. En revanche, si on n'arrive toujours pas à réintégrer, ici c'est des acheteurs qui ont absorbé, qui sont coincés. Et donc il y a des possibilités d'aller liquider ces acheteurs. C'est pour ça que la réintégration est très importante. Et c'est pour ça que c'est pas comme par magie ou par miracle, hein, que comme par hasard le prix il est parfaitement en train de consolider ici. Parce que là, il y a eu un gros combat ici, il y a eu beaucoup d'absorption. Mais les mecs qui ont acheté ici,
Si le prix réintègre pas, c'est des mecs qui vont devoir vendre leur position plus bas probablement. Par contre, si on réintègre, tous les mecs qui ont shorté se font squeeze. C'est pour ça que la réintégration est super importante pour qu'on redevienne bullish. Et donc pour finir, le point macro, qui est le point le plus important, je pense, le dollar index, pardon, on en avait parlé, baissier tant qu'on ne casse pas le sommet des 105,6 points. On attend des signaux vendeurs qu'on n'a toujours pas. Là, j'attends un signal vendeur. Je l'aurai en cas de clôture aujourd'hui sous les 104,5 points à peu près, en plus de la structure en M sur le dollar index, qui est aussi un signal bearish qui pourrait indiquer que le dollar pourrait retracer, ou ça, personnellement, je pense, dans cette zone de prix ici, entre 102 points et 101 points. Ce serait l'objectif. Si on est haussier, si on retrace vraiment, on va s'arrêter ici, et derrière, on va refaire quelque chose comme ça. Si on est toujours baissier, pour l'instant, c'est le cas, aucun sommet majeur qui n'a été cassé. Objectif, faire des plus bas, aller vers les 99 points. Et un dollar index qui rebaisse, c'est très positif pour l'or qui était notre moteur haussier, pour les indices et pour les cryptos. Parce que actuellement, comment la rotation des capitaux se fait, c'est comme ça. DXY est taux bullish égale indice, action, crypto, gold, bearish. Ou en consolidation, en l'occurrence pour les cryptos. Par contre, et donc tout le reste c'est opposé, DXY est taux bearish égale bullish consolidation, mais plus bullish que consolidation. Ok, donc là actuellement on était dans ce scénario, donc crypto consolidation, indice qui retrace, gold qui a bien retracé. Si on repasse dans cet environnement, dollar index et taux bearish, comme ça, il faudra s'attendre à une hausse de l'or et des taux. Et là, on voit actuellement un indice un asset qui a bien apprécié cette petite conso, enfin cette mini chute du dollar qu'on est en train d'avoir, c'est l'or. Et l'or qui a toujours pas donné de signal et qui pourrait en donner un aujourd'hui en cas de clôture au-dessus des 1840 $. Donc si aujourd'hui on a un signal vendeur, enfin un signal baissier sur le dollar et un signal haussier sur l'or, je pense que on pourrait être dans une reprise baissière du dollar, une reprise haussière de l'or, une reprise haussière aussi du S&P 500, qui, comme le Bitcoin, a maintenu son creux majeur, a maintenu son premier arrêt, et qui ne demande qu'à poursuivre ici, à faire de la continuation. Ok ? Si jamais on a le signal qui se déclencherait en cas de clôture supérieure à 4023 $, ce qui serait une bonne chose. Maintenant, rien n'est confirmé, le dollar n'a pas donné de signal vendeur, de signal baissier, pardon, l'or n'a pas donné de signal haussier et le S&P non plus. Par contre, si dans les prochains jours, le dollar confirme le signal baissier, l'or et les indices confirment le signal haussier et que le Bitcoin a réintégré son support, vous savez qu'il y aura de grandes chances pour les cryptos d'aller retester la résistance, voire de la casser dans les prochains jours, courant mars. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, c'était une update assez rapide pour vous tenir au courant. Demain, je vous fais un point sur une alt, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire l'altcoin que vous voulez que j'analyse et je pourrais faire ça demain. Parce que bon, on a vu les points macro importants, donc demain la macro on zappera, sauf s'il y a des confirmations, mais on fera une altcoin. Le brief sera un petit peu en retard parce que je l'ai tourné un petit peu plus tard aujourd'hui, tout simplement. Je le rappelle, vous pouvez rejoindre l'école, n'hésitez pas. Si jamais vous avez encore jusqu'à lundi prochain, donc vous avez 5 jours maintenant, pour tenter de gagner 2500 €, il y a le concours qui est dispo en partenariat avec BitGet, notre partenaire exclusif. Tout est en description et en commentaire, ça se passe sur notre Twitter, ça prend 2 minutes pour participer, c'est rapide et sans KYC. Vous avez aussi 15% de réduction sur vos fees via notre lien, donc en fait vous payez quasiment plus de fees quand vous tradez sur la plateforme. Donc si vous êtes quelqu'un qui tradez beaucoup ou qui fait des investissements, c'est toujours du coin en plus dans vos poches, donc c'est toujours ça de gagner. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je le rappelle, ça se passe via le Patreon. Si vous souhaitez vous former à nos côtés, obtenir des setups exclusifs, des indicateurs exclusifs, tout ça c'est dispo dans l'école, tous les jours, on est là et il y a un brief tous les jours, enfin du lundi au vendredi, il y a un brief tous les jours où on check tous les altcoins, les setups intéressants, on parle du marché action, des indices, on a aussi parlé ce matin de la récession, des risques de récession, pourquoi, c'est quoi les impacts, etc. Quand ça pourrait arriver, etc. Donc on a parlé de tout ça. Et également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez le faire sur le Discord via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC. Vous avez les montants juste ici, les adresses juste ici. Une fois que le transfert est fait, vous nous envoyez le TXID au prof, on est là. Ça prend 2 minutes, on vous valide et vous avez votre rôle élève dans la journée. Donc je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera demain pour une prochaine update. Bonne journée à tous, à demain, ciao ciao.